Il y avait beaucoup de nos copains qui, avant de mourir, nous demandaient ça. Il faudra raconter, il faudra dire comment ça se passait dans les camps. Et moi, ce que je fais, je considère que c'est un devoir que je dois justement aux 400 qu'on a perdus. Parce qu'on a quand même perdu 400 hommes entre Dachau et puis les autres camps. Pourquoi on fait de la résistance? Parce qu'on n'est pas d'accord avec le régime de Vichy. On n'est pas d'accord non plus d'être occupé par les Allemands. Moi, j'ai choisi De Gaulle. D'ailleurs, ça a été le premier geste de résistance que j'ai fait, parce que l'appel du 18 juin a été lancé par une radio de Londres. Il y avait très peu de TSF à l'époque. Donc personne pratiquement l'avait entendu. Et à Marseille, ce discours était sorti sur un journal. J'ai réuni 3 copains et toute la nuit, on a recopié ça sur des feuilles de cahier pour les distribuer sous les portes. Quelques jours après, on entendait des gens qui parlaient de ce discours, alors que personne ne l'avait écouté. Donc ça a été fructueux. On était nombreux, 1200 c'est beaucoup, et on a eu un directeur de centrale exceptionnel qui a fermé les yeux sur tout ce que nous faisions. On a d'abord transformé la centrale d'Aix en université populaire, parce qu'on a demandé à continuer à s'éduquer, ce qui nous a permis de faire rentrer des livres et du matériel. Et puis comme on avait beaucoup de militaires, il s'est formé un état-major. Et nous avons formé un bataillon à l'intérieur de la centrale. Ça a été une deuxième naissance, parce que, vous savez, à 20 ans, je n'avais pas tout à fait 20 ans, on croit qu'on est des hommes, on connaît tout. Hein. Et je me suis aperçu que j'ai beaucoup appris à Aix. On était en train de préparer une deuxième évasion, parce que sur le front, les nouvelles étaient meilleures, que les Allemands perdaient partout. On disait on n'aura peut-être plus de chance. Et le 30 avril, on voit arriver, les Allemands rentrent dans la centrale à 5 h du matin. Ils rentrent dans les vestiaires et à coups de crosse, il faut s'habiller, comme on pouvait, s'ils ne nous laissaient pas le temps. Après, ils nous ont emmenés dans la cour. Il fallait rester comme ça jusqu'à 2 h de l'après-midi. Garde à vous, c'est-à-dire bien raide, tout. Chaque fois qu'il y en avait un qui pliait les genoux, avec des coups de crosse. À 2 h de l'après-midi, il y a des camions qui sont arrivés avec des colis de la Croix-Rouge. On nous a donné un petit colis qu'il fallait tenir sur la tête. Et puis des camions sont arrivés, des camions militaires, où il fallait rentrer. On était des uns sur les autres, parce qu'il fallait toujours plus. Et puis il y en a 100 qui n'ont pas pu rentrer avec le camion. Et ils ont couru de la prison jusqu'à la gare de Penne, c'est-à-dire pendant 12 km. Il y en a un qui est tombé, c'était un républicain espagnol. Nos camarades ont voulu le reprendre, ont foutu leur collier en l'air pour pouvoir lui porter secours. Ils l'ont obligé à le lâcher, ils l'ont assassiné comme ça, d'une balle dans la tête. Un deuxième a eu la même réflexe et qui est parti, mais les camarades l'ont vu assez tôt, ont pu le soutenir et l'ont porté pratiquement jusqu'à la gare de Penne. Et après la gare de Penne, il y avait le train qui était là avec les wagons bestiaux. À Dachau, tout de suite, on a organisé la solidarité. Quand on recevait notre ration de pain, on en prenait un morceau qu'on mettait pour la solidarité. Un morceau, c'était pas beaucoup, mais quand vous aviez 400 morceaux de pain, ça faisait quand même une quantité. Et quand un gars avait pas le moral, on allait lui dire quelques paroles de réconfort. On lui donnait un paquet de pain, tout de suite, il y avait une petite lumière qui s'allumait dans les yeux, parce que la faim était toujours là, hein, la faim, le manque de sommeil, c'était tout le temps. J'avais eu un accident, je m'étais piqué avec une pointe, j'étais dans un commando de maçon. Donc je souffrais tellement parce que ça avait pris tout le bras, j'avais la main qui était traversée, j'avais le bras qui était comme ça, et je voulais me laisser mourir. Je me suis dit, je ne m'alimente plus, je vais mourir. Et j'avais un camarade de Marseille, qui s'appelait Pierre Doise, qui a été après député des Bouches-du-Rhône d'ailleurs. Et il me dit, petit Jean, Jeannot qui m'appelait,
Et ah non, si tu te laisses aller, crois-moi, je vais te botter le cul, que ça te fera plus mal que le bras. Eh bien, ça m'a fait rire. Et puis de là, c'est reparti. Il ne fait pas grand-chose des fois pour remonter le moral. On a sauvé beaucoup de personnes parce que la mortalité était de 55% pour les Français dans les camps. Et nous, on est à 35%. Mais le grand nombre de morts, ça a été dans des petits commandos où ils étaient complètement isolés, ils ne pouvaient pas organiser quoi que ce soit. Ça, les Allemands veillaient à ça, ils ne voulaient pas qu'il y ait d'organisation de solidarité. Quand je suis rentré, je faisais 36 kilos le 30 avril, mais on est rentré que le 18 juin, c'était passé 2 mois. 15 jours après, je travaillais, moi, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de vivre. J'étais avec une grand-mère, c'était moi qui étais un peu le support de ma grand-mère. J'ai commencé à témoigner quand j'étais à la retraite. Avant, on aurait voulu parler de notre retour, mais on ne me croyait pas. Ma mère elle-même ne me croyait pas. Elle m'a dit, c'est pas possible ce que tu dis, ça n'existe pas. Il n'y a pas que des sauvages. En Allemagne, il y a des gens comme nous. Je suis allé à Paris pour trouver notre association, l'association des déportés internés résistants patriotes. C'est là, je leur ai dit, maintenant je suis disponible. Pour pouvoir faire des témoignages. Dans les premiers temps, oui, j'ai eu des cauchemars. Les premiers temps, j'ai eu des cauchemars. Parce que ça revenait la nuit, assez souvent même. Et puis après, non, je crois que c'est la naissance de ma fille, mon aîné, qui m'a fait sortir de là. Il m'a dit que j'avais une autre priorité. Mais on pense, on est des passeurs de mémoire, c'est-à-dire que on espère que cette mémoire, elle sera rapportée par ceux qui les écoutent.